tous, je vous retrouve pour la suite du challenge Tour d'horizon des arcanes majeurs et nous allons voir ensemble l'arcane 15, le diable. Alors, première illustration que j'ai choisie, c'est le Hanaka Tarot, où je trouve cette illustration vraiment qui reprend un peu tous les vices, les tentations que l'on peut avoir dans la vie, et donc je la trouve super bien faite. On a la sexualité, on a la violence avec cette épée ensanglantée, on a l'argent, avec la luxure, on a l'adoration, on a les flammes de l'enfer à l'arrière, on a le vin, l'alcool, et la bonne bouffe. Voilà, on a un peu tous les styles de tentation dans ce diable. Et du coup, je la trouve bien faite, cette carte. Elle me plaît bien. Puis je le trouve assez sympathique, ce diable. Voilà, donc c'est la maîtrise des tentations, de son côté sombre. Voilà. Sur la seconde illustration, prise dans le tarot du royaume caché, ce que j'aime, c'est le charisme. Alors, effectivement, le diable est charismatique. Et là, je le trouve envoûtant. Pour un diable, c'est bien. Il est vraiment envoûtant. Le regard, voilà. On ne peut que lui faire confiance et accéder à ce qu'il lui demande, ce diable. Il a bien un masque extérieur. Voilà, cette carte dit aussi de tomber le masque et d'accéder à son essence. Et le diable, la carte dit, viens dans le monde des tentations, voir si ce que tu as appris avec les autres arcanes avant tient la route. Voilà, magnétique ce diable. Il me plaît. Et la troisième illustration, c'est le Oshozen Tarot. Voilà. Alors, nous avons... Alors là, c'est un petit peu différent. Il ne suit pas vraiment ce jeu, le tarot classique, que ce soit Marseille ou Rider-Waite ou Thoth, mais il ne suit pas ces traditions. Il a vraiment son univers qui lui appartient. Donc là, elle est rebaptisée, cette carte, le conditionnement. Mais je la trouvais très jolie. Bon, déjà, j'aime les lions. Et voilà, il y a un côté animalité dans cette carte. Donc, maîtriser son côté animal. Puis bon, cette carte, en fait, c'est l'histoire d'un lion qui a été élevé par les moutons. Et qui s'est comporté totalement comme un d'eux, voilà, comme un mouton. Et c'est en fait un vieux lion qui lui a ouvert les yeux en lui disant mais tu n'es pas un mouton, tu es un lion, va te regarder dans la rivière et va voir ton reflet. Voilà, et donc il découvre qu'en fait, effectivement, il s'est comporté toutes ces années comme un mouton alors qu'il est un lion. Donc c'est accéder là aussi à son essence. Et puis il y a cette notion que la société fait de nous des moutons, qui par principe le mouton vit en groupe et fonctionne un peu tous pareil, ils se suivent. On ne fait pas de vagues, on ne fait pas... Il n'y a rien d'autre qui se ressemble plus qu'un mouton avec un autre mouton. On se noie un peu dans la masse. Et le lion, par contre, à l'inverse, marche seul, il est fier. Voilà, donc cette carte dit, soyez tous des lions. Assumez qui vous êtes. Et ne faites pas ce que la société... vous conditionne, voilà. Restez maître de ce que vous voulez faire vous et ne suivez pas les autres parce que la société le veut comme ça. Voilà un peu cette carte, ce qu'elle veut dire, mais bon, c'est vrai que j'aime bien cette illustration. Et puis voilà, ça change un petit peu pour la carte du diable de voir le conditionnement. Donc on a les liens aussi comme si on était attaché, comme si ce lion était attaché.
Donc on a quand même ce symbole-là aussi, hein, puisque la carte du diable parle aussi de ce qui nous retient, de ce qui nous attache, donc de ce qui nous conditionne. Voilà. Voilà pour l'arcane du diable. Je vous retrouve demain pour voir ensemble la tour ou la maison Dieu. Bye bye.